Voilà, bonjour les amis. Alors, retrouvons aujourd'hui l'évangile de Marc, toujours au chapitre 11, cette fois-ci les versets 27 à 33. Ils reviennent à Jérusalem. Je vous avais dit, hein, l'évangile de Marc, les types n'arrêtent pas de passer d'un endroit à l'autre, ça marche sans arrêt. Ils reviennent à Jérusalem, alors que Jésus allait et venait dans le temple, comme je vous l'avais dit. Les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Et lui disait, en vertu de quelle autorité fais-tu cela? Ou qui t'a donné autorité pour le faire? Alors Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question, répondez-moi. Et je vous dirai, en vertu de quelle autorité je fais cela? Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Allez-y, répondez-moi. Alors, ils raisonnaient ainsi entre eux, mais si nous disons qu'il vient du ciel, alors il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons, au contraire, il vient des hommes, alors ils redoutaient la foule, parce que tous pensaient que Jean était réellement un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, eh bien moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Voilà. Oui, évidemment. Il va de soi que, en ayant foutu les marchands du temple dehors, il allait quand même y avoir un certain nombre de personnes pour poser des questions et savoir ce qui se passait. Et donc aujourd'hui, nous voyons que, en fait, il s'agit du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, c'est une assemblée, en fait, qui regroupe eh bien, les gens dont on nous parle, c'est-à-dire des grands prêtres, des scribes, et puis des anciens de la communauté juive, des anciens laïcs. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont supposés gérer, en fait, toutes les affaires qui sont liées au peuple juif. Vous savez que une des choses qui avait été négociée au cours du temps, c'était que les Juifs maintenaient leur loi parce que la loi, elle venait de Dieu. Et que donc évidemment, il fallait qu'il y ait une juridiction précise. Et il y a toujours eu en parallèle, d'une part, eh bien, les tribunaux des Grecs puis de Rome, et puis aussi le tribunal juif. Et donc, c'était le Sanhédrin qui était supposé gérer cette histoire-là. Alors, évidemment, là, c'est tout le Sanhédrin qui vient demander à Jésus, mais dis donc, pourquoi tu fais ça et de quelle autorité? Alors, pour ça, vous savez, c'est la question du baptême, et donc la réponse, donc la réponse de Jésus est une question, et elle a à voir avec le baptême de Jean. Alors, vous vous souvenez, le baptême de Jean-Baptiste, c'est ce qu'on trouve au premier chapitre, tout de suite au début de l'évangile de Marc. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Donc ça veut bien dire que, en fait, Jean-Baptiste, il faut se souvenir que Jean-Baptiste, donc ses parents, Zacharie et Élisabeth, tous les deux issus de familles de prêtres, de lévites, et d'ailleurs Zacharie étant prêtre au temple, il allait de soi que tout le monde s'attendait à ce que le petit Jean suive l'école de papa et que donc ils prennent l'école biblique et qu'ensuite ils deviennent probablement prêtres ou scribes, lettrés, dans l'organisation juive. Or, celui-ci a choisi de suivre en fait des chemins de traverse, en décidant d'aller s'installer dans le désert au bord du Jourdain, de vivre comme un hippie. Il y a plusieurs descriptions de lui, où on le voit avec un pagne de peau de bête, et puis il mange des sauterelles, il est complètement ascète, et il propose aux gens qui viennent le voir de baptiser dans le Jourdain pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Vous voyez, quelque part, le petit Jean-Baptiste est devenu concurrent, en fait, du temple. Vous savez que, comme tous ces gens-là vivent de l'activité du temple, voir pointer une concurrence n'est jamais très agréable. Alors, Luc et Matthieu, eux, disent dans leur évangile clairement que le Sanhédrin était tout à fait opposé au baptême de Jean-Baptiste. Ici, vous voyez que Marc, ici, n'en parle pas, très clairement, laisse plutôt entendre que, les gens du Sanhédrin ne sont pas forcément prononcés. Et donc, vous voyez que, évidemment, le fond du sujet qui est abordé ici, c'est un sujet qui va être permanent
dans notre recherche, comme dans les évangiles, c'est bien de déterminer ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu. Vous savez, on voit ça depuis longtemps. Hein, laissons aux hommes ce qui vient des hommes et laissons à Dieu ce qui vient de Dieu. Vous voyez, c'est toute cette histoire-là. On se souvient que, voilà, au chapitre 8, on en a parlé l'autre jour, vous savez, quand Pierre vient dire à Jésus, mais non, ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas les gens te torturer. Vous vous rappelez la réaction de Jésus, qui dit, alors, arrière Satan, tes pensées viennent des hommes, elles ne viennent pas de Dieu. D'accord, pour lui dire, mais non, je suis désolé, mais là, il y a un plan à faire, c'est un plan divin, c'est pas toi qui vas choisir si ça va se passer ou pas. Et donc, vous voyez que c'est bien, Marc va bien mettre cette question fondamentale au premier plan dans les Juifs. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui, en fait, l'organisation du Sanhédrin va décider, en fait, hein, ce que veut Dieu, en fait. Parce qu'à la fin, c'est ça, comme Dieu n'exprime pas très clairement sa volonté, eh bien, ce sont en effet les sages, ou les lettrés, ou les grands prêtres, qui vont, en fait, transmettre ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils disent, ou ce qu'ils envisagent comme étant, eh bien, la pensée de Dieu. Et donc, vous verrez que cette question-là va être accentuée d'ailleurs dans la parabole des vignerons meurtriers, qui est le prochain épisode, où là encore on va voir que voilà, les hommes qui gèrent en fait les affaires de Dieu ont une certaine part de responsabilité. C'est une question qui me paraît toujours pertinente de nos jours, hein, parce que, eh bien, évidemment, tous les textes qu'on a sont des textes qui ont été écrits par des hommes. Alors, plus ou moins inspiré, certes, par Dieu. Mais retrouver, en effet, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes, c'est quelque chose qui est très, très difficile dans cette matière que l'on travaille, qui sont les évangiles, ou encore pire, dans les textes bibliques. Voilà. Donc c'est une question qui est, en fait, fondamentale. Et eh bien la réponse, vous voyez, la réponse des Juifs, elle est quand même assez bonne, puisque ce serait encore un peu la mienne, à savoir, nous ne savons pas. Et oui, petit bout d'évangile, mais qui en dit long, en fait. Voilà, j'espère qu'on se retrouve demain pour la suite de ce passage, en fait.